Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être dans toutes ses dimensions. Radio Mieux-être vous présente La tête dans les étoiles avec Liliane Dubois. Bonjour, bienvenue à l'émission La tête dans les étoiles où cette semaine je reçois PL Cloutier. Salut! Qui va nous expliquer brièvement, dans le fond, qui il est. Et puis ma spécialiste cette semaine, c'est Diane Bouchard, qui est astrologue, tarologue et numérologue. Bonjour. Bonjour Diane. PL Cloutier, YouTuber, entre autres. Oui. Dis-moi là un petit peu qu'est-ce que tu fais, là. T'es qui, toi? Ah, c'est tout le temps dur à décrire. Dans le fond, là, moi, ce que je fais, c'est que je publie des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, où je parle de tout et de rien en prenant un bon verre de vin. Ah oui, toujours le bon verre de vin. Ça résume un peu ce que je fais de mes journées. Il aurait fallu que tu apportes ton verre de vin. On n'a pas pensé à ça pour notre concert. Où avais-je la tête? J'avais la tête dans les étoiles. Oh, quel beau lien merveilleux! Donc, La tête dans les étoiles étant une émission où est-ce qu'on parle d'astrologie, toujours dans notre premier bloc. Pierre-Luc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais te parler de ta carte du ciel. Oui. Au niveau psychologique. Comment ça te décrit psychologiquement, OK? Ah, j'ai peur de ce que les astres savent de moi. T'as peur, mais t'es aussi un peu sceptique, toi. Ah, je suis extrêmement sceptique. Okay. Comme moi, j'ai besoin de preuves concrètes dans la vie. Puis il y a comme un côté là-dedans qu'on peut pas, peut pas agripper. C'est comme on y croit ou on y croit pas. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils savent sur moi. Peut-être, en fait, je pense que ce qui me fait peur, c'est que je me dis peut-être que les astres en savent plus sur moi que ce que je sais de moi. Cela se peut, très cher. Ouais. Donc, écoute, fait que dans le fond, je vais juste comme essayer de bien t'expliquer ça. La carte du ciel, c'est juste une photo du ciel le jour où tu es né. On imagine qu'on est la Terre, on est sur la Terre, on prend la photo, sont où les planètes alentour, OK? C'est vraiment symbolique, tout ça. Et on a nos 10 planètes qu'on utilise qui vont nous décrire psychologiquement. Le soleil va dire vers quoi tu dois tendre pour avoir l'impression que tu t'es réalisé. Ton soleil, à toi, il est en Cancer, OK? Oui. Donc, ça, c'est mon signe astrologique. C'est ton signe astrologique. Chez tout le monde, là où est le soleil, c'est notre signe. T'es Cancer, mais, my goodness, vraiment limite, hein? Toute mon enfance, on me disait que j'étais lion. Oui, parce que t'es Cancer à 30 secondes de plus, là, t'es lion. Ah, bon, elle peut attendre pour me mettre au monde, ma mère. Elle peut attendre, mais tu sais, moi, je te dirais que je t'embarque un peu dans le lion, parce que ton soleil, il est collé sur la planète Mercure, qui, elle, est en lion, au début lion. Donc, elles vont de pair, ces deux planètes-là. Mais quand même, on va parler un peu du Cancer, qui dit vers quoi tu dois tendre pour avoir l'impression que tu t'es accompli. Le Cancer, c'est un signe de créativité, d'imagination, d'inventivité. C'est un signe qui est un peu comme le stade de l'enfant qui aime avoir du plaisir, OK? C'est un signe qui adore avoir du plaisir, qui est très intériorisé dans le sens que, tu sais, ça protège beaucoup son univers intérieur, le Cancer, et ça doit apprendre à devenir un adulte, si on veut, d'une certaine manière, tout en préservant son âme d'enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, on dit les cancers, c'est des personnes sensibles, c'est des personnes timides, tout ça. Oui, d'une certaine mesure, souvent plutôt dans l'enfance. Mais ce qui est intéressant de voir, étant donné que t'es Cancer, c'est où est la Lune? Parce que la Lune, c'est son patron. OK? Et la Lune, elle est importante aussi parce qu'elle va dire comment tu gères tes émotions. Ou pas. Comment je les gère pas. C'est pas mal ça. Parce que toi, t'as la Lune en Verseau. OK? Donc, ça veut dire que t'as un gros fond de Verseau à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que c'est ça, le Verseau? Le Verseau, c'est le signe le plus original du zodiaque, celui qui se différencie de la masse, la personne qui doit apporter des nouvelles façons de voir, des nouvelles idées, qui est très imperméable à ce que les autres pensent. Si on se dit, la Lune va dire comment tu gères tes émotions, Verseau, c'est pas un signe émotif, pantoute. Ça va préférer de loin
je te dirais, rejeter tout ce qui est le monde des émotions mièvres, un peu trop gnangnan. C'est pas Verseau du tout. Verseau, c'est fait d'un bloc, tu sais. S'il y a quelqu'un qui a à être un psychopathe dans la vie, c'est un Verseau. Ah, bon, mais voilà, c'est rassurant. Il est-tu fort, Verseau, dans mon ciel? C'est assez fort, le Verseau, dans ton ciel. Non. Faites Mais ce que je attention à veux vous. dire, c'est que les choses peuvent rebondir sur toi. Beaucoup plus que sur un autre cancer qui aurait la lune en cancer. Qui serait vraiment super sensible, émotif, qui pleurerait à chaque 2 secondes. C'est pas ton cas. Toi, là, dans le fond, là, c'est comme si t'es motivé, parce que la lune va dire, c'est quoi mon besoin, là? T'es motivé par l'idée de défaire les frontières, défaire les mentalités, ouvrir, aller de l'avant, être original, être avant-gardiste. Plus tu vas là-dedans, mieux tu vas te sentir. Tout le temps. Tout ça avant de devenir un psychopathe. Tout ça avant de devenir un psychopathe qui va tuer la personne. Ouais, mais tu sais, tantôt, tu disais que un cancer dans la jeunesse, c'est quelqu'un de timide. Puis ça, là, tellement. Là. Oui. Moi, je m'en souviens, là, quand mettons qu'on était au restaurant, puis, je sais pas, on était chez McDo, puis je voulais du miel pour mes croquettes. J'étais incapable d'aller moi-même demander. Il fallait que j'envoie ma mère ou mon père faire ça pour moi. C'est typique, ça. Typique des cancers. Puis étonnamment, là, les cancers, souvent, vont se retrouver sous les feux de la rampe. Ça fait beaucoup des comédiens, des acteurs, puis tout ça. Puis tu sais, quand t'entends des fois, ils disent souvent, ben moi, je suis une personne très timide dans la vie. Tu dis, ben voyons donc, pourquoi tu fais ce job-là d'abord? C'est peut-être une façon d'exorciser l'espèce de très, très grande timidité qu'il y a. Puis, il faut pas oublier aussi ta partie lion, qui est quand même importante en toi, parce que Mercure qui dit comment tu réfléchis, comment tu as besoin de communiquer. Donc, puis le soleil qui est à côté, là, tu sais, fait que t'as un petit bloc, là. Le lion, c'est le roi du zodiaque. C'est la personne dont le mandat dans la vie est d'être mis sur un piédestal, d'être admiré, d'être reconnu, d'être applaudi. Un lion, c'est big instinctivement, si on veut, OK? Là, c'est comme si, toi, t'as un petit côté cancer qui, s'il s'écoutait 2 secondes, il se réfugierait sûrement dans sa carapace en se disant que non, je suis bien, je bouge pas, je reste de même. Mais il y a plus fort que toi, il y a l'idée il faut parler, il faut être vu, il faut être entendu, il faut s'exprimer, puis il faut pas que personne nous regarde pas, là. Parce que Mercure en lion, il est fait pour être sur une scène, puis que le monde, ils disent « Oh, wow! » Mais tu sais, je trouve que ça colle vraiment jusqu'ici. Là, je suis en ce moment un peu effrayé parce que ça résume exactement ce que je fais sur YouTube. Parce que je fais ça dans le confort de ma maison, dans ma cuisine, tout seul. Je parle tout seul à ma caméra, à mon trépied. Oui. Puis après ça, je veux qu'il y ait eu des thumbs up sur mes vidéos. Tu veux qu'il y ait des millions de personnes qui te regardent, mais de chez vous, comprends-tu? Ouais, tu jumelles tellement bien le côté cancer casanier. Puis, en même temps, il y a une autre chose qui est intéressante que tu vraiment fait avec toi, là, c'est fascinant, c'est que on dit des cancers que c'est des gens qui sont très, très casaniers, qui sont bien dans leur maison, tout ça, ou qui sont extrêmement bohèmes, qui sont toujours en train de voyager, se placer un peu partout, mais partout où ils vont arriver, ils vont réussir à faire leur petite maison, créer un clan, tout ça. Mais il y a l'idée avec ces 2 signes-là, cancer et lion, du jeu. C'est comme toi, dans ta vie, il va falloir que tu t'amuses tout le temps. C'est comme à chaque fois que tu vas faire quelque chose, que tu t'amuses, tu vas être bien, que tu utilises ton imagination, puis que tu fais tout ça avec le plus de faste possible. T'es quand même pas fait... Comment je pourrais dire ça, donc? C'est sûr que bigger is better, c'est le fun, là, tu sais. Oui. Si t'es pour avoir une voiture, t'es capable de te contenter d'une petite auto, mais idéalement, si t'as quelque chose... Je me contente d'une petite auto, puis je la trouve plate. S'il y a un standing, là, mieux c'est, tu comprends? Oui, mais en même temps, là, tu dis ça, mais il y a quand même un côté de moi qui aime pas attirer l'attention. Non. Fait que, tu sais, mettons comme une voiture, une décapotable rouge, là, ça m'arrive. Je pense pas que ça pourrait jamais m'arriver. Non, mais t'aurais une voiture quand même qui vaut un certain montant, ça, t'es bien. Oui, je suis bien jusqu'à temps que je fasse le paiement. Mais regarde, c'est intéressant. Ouais. Attirer l'attention, ça, c'est plutôt, on parle de l'ascendant. Parce que le soleil, c'est vraiment ton identité profonde. OK? Mercure, c'est comment tu réfléchis. Mais l'ascendant, c'est la personnalité. Donc, toi, il y a 2 choses intéressantes avec ton ascendant. C'est que, premièrement, tu es ascendant balance. Donc, la balance, c'est un signe qui est très relationnel, qui peut aller un peu partout avec n'importe qui, s'accommoder, être capable de se mettre au niveau de l'autre personne, qui voit bien les 2 côtés d'une même médaille, qui a besoin d'harmonie, tout ça, qui aime les belles choses, qui aime être bien habillé, qui aime montrer un beau côté de soi. Mais en même temps, dans ta maison 1,
qui est la maison de l'ascendant, il y a Pluton. Fait que là, Pluton, c'est la planète de la noirceur. C'est la planète du pouvoir personnel. C'est la planète du charisme, du côté un peu énigmatique, de la façon un peu d'envoûter les autres, si on veut. C'est une énergie qui est pas facile à gérer, ça. OK? Autant le soleil, là, c'est on brille, puis on va de mille feux avec le lion, autant Pluton, c'est une lumière noire, si on veut. Donc, toi, tu as ça dans ta maison 1. Et la maison 1, là, quand on a des planètes dedans, c'est un peu comme on les amène avec nous partout où on va. Comprends-tu? Mm-hmm. Fait que les gens peuvent voir ça de toi. Les deux côtés. Ils peuvent dire, il est vraiment fin. Ils doivent me trouver compliqué, donc. Ben, c'est spécial. Parce que tu peux être bien fin, mais en même temps, tu peux être destroy en bébite. Mais ça, par exemple, quand t'es tanné de quelque chose. Vraiment qu'on m'ait poussé à bout, là. Oui. Poussé à bout, là, tu peux montrer ton côté Pluton. OK. Je te dirais. Bon, faites attention. Un psychopathe de Pluton, là. OK. Mais donc, on a fait un petit peu le tour. On va juste prendre une petite pause. OK. On va revenir avec Vénus, qui parle de l'amoureux en toi. Oh boy! On n'est pas sorti du bois. Soyez à l'écoute de l'émission Les coups de cœur de Marie-Jo, tous les jeudis à 13h. Et courez la chance de gagner un des 3 forfaits pour 2 personnes. Week-end de ressourcement Yoga Tao, dans nos magnifiques Laurentides, à l'hôtel Le Chanteclair de Sainte-Adèle. Chaque forfait est d'une valeur de 500 $ pour 2 personnes, incluant l'atelier de yoga, la nuitée et le petit déjeuner à l'hôtel Le Chanteclair. Cette promotion vous est offerte par la boutique en ligne L'Art de vivre en santé, l'hôtel Le Chanteclair, le journal Presse touristique et le magazine Mieux-être. Inscription en ligne sur L'Art de vivre en santé et radiomieuxêtre.com. Bonne chance à tous! Radio Mieux-être vous invite à l'émission Loin des yeux, près du cœur, tous les dimanches à 11h. La seule émission francophone qui aborde le domaine des retrouvailles. Informations et témoignages de personnes à la recherche d'un parent biologique ou enfant laissé en adoption à la naissance. Découvrez des gens qui sont à la recherche de leur identité et de leur dignité. Loin des yeux, près du cœur avec Normée Saint-Pierre est une présentation du mouvement Retrouvailles, organisme sans but lucratif qui compte plus de 13 000 membres au Québec. En exclusivité sur les ondes de Radio Mieux-être, tous les dimanches à 11h et en rediffusion à 19h. Radio Mieux-être, un rendez-vous avec la vie. Saviez-vous que chacun de vos pas pouvait aider quelqu'un atteint d'une maladie neuromusculaire? C'est pourtant vrai. Lors de la marche pour la dystrophie musculaire, ma famille y sera et ensemble, nous marcherons pour notre cousin et les milliers de gens atteints de l'une des 150 maladies neuromusculaires. Soyez de la partie. Faites un don, commanditez quelqu'un ou marchez. La dystromarche, c'est du plaisir, des activités et des divertissements pour toute la famille. Pour en savoir plus, rendez-vous à dystromarche.ca. Prévision de la météo pour ce soir et cette nuit, quelques nuages et cette nuit, on prévoit un minimum de 20 degrés. Pour demain samedi, ce sera nuageux avec quelques averses en matinée et même un risque d'orage en après-midi et on prévoit un maximum de 26 degrés. Un regard pour dimanche, des averses avec un maximum de 7 et pour lundi, on prévoit du soleil, maximum 18. Bon début de week-end à l'antenne du 1570 Radio Mieux-être et sur radiomieuxêtre.com où on attend vos commentaires. Alors, nous sommes de retour à l'émission La tête dans les étoiles avec le psychopathe PL. Et puis là, préparez-vous, là, on va parler de mes amours. Ça sera pas facile. Bon, écoute-moi bien. Oublie ça tout de suite, c'est fini, t'en auras jamais. Non, non, c'est pas vrai. Juste tout abandonné. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour voir quel genre d'amoureux on regarde la planète Vénus qui dit, c'est ça, vers quoi on est attiré, puis comment on aime. Toi, tu as Vénus en Vierge, première chose. La Vierge, c'est un signe qui est quand même perfectionniste. Hein? C'est un signe qui est cérébral. C'est un signe qui a tendance à être un petit peu picosseux. Fait que ça se peut mais ça peut aimer quand même. Il y a un paradoxe en toi. Vénus en Vierge peut être très bien dans une relation quotidienne avec des rituels, puis tout est bien établi, puis on se casse pas trop la tête, tu sais. Aimer rendre service, bon. Ça peut être aussi... mais en même temps, ce qui arrive, c'est que ta planète Vénus à toi, elle est en aspect de tension
avec Uranus. Okay. Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc, la planète de la liberté, de l'indépendance, la difficulté de vivre justement des affaires tout le temps pareilles, de l'incapacité d'être pogné en pain, en fusion. Mais tu vois, je pense que cette planète-là brille beaucoup plus. La tienne, elle est forte. Elle est forte dans ton thème, toi, parce que elle est forte, Uranus, c'est fort. Donc là, ça veut dire que... Puis en plus, tu as Vénus dans la maison 11, qui est celle des amis. Donc, d'emblée, toi, t'es peut-être quelqu'un qui peut avoir tendance à mélanger des fois l'amitié et l'amour, ou en tout cas tomber en amour avec des amis, mais qui est peut-être mieux dans une relation amicale d'abord et avant tout. Bon, fait que je suis condamné dans le friend zone. Ben, friend zone, ben, tu peux avoir un friend que t'aimes quand même beaucoup, qui t'empêche pas de vivre ta vie. Parce que si t'as quelqu'un, toi, qui veut te bosser, puis qui veut te dire quoi faire, puis qui veut gérer ton quotidien, ça marchera tu seras pas capable. Non. Tu vas être mal. C'est moi qui gère. Faut que tu gères. Non, mais faut vraiment que tu aies de la latitude puis que tu aies vraiment comme une certaine liberté puis beaucoup d'indépendance et beaucoup de respect pour l'intelligence de l'autre. Ah, ça, oui. Je te dirais quelqu'un d'un peu nono, mais ben fin, mais tout le temps là, tu vas être malheureux. Mais si c'est Zac Efron, je peux faire une concession là-dessus. Bon, Zac Efron, OK. OK, mais encore là, je te le dis, s'il est tout le temps après toi, puis il t'attend, puis il fait ton déjeuner, puis il lave tes bas, puis il dit t'es où? Mais ça tu reste trouveras plus beau au moment ça reste donné, quand là. même Zac Efron. Il y avait l'autre mais non, aussi, mais je l'autre que t'aimes bien, là. Olivier Dion. Olivier Dion, Joey là, Scarpellino. c'est celui-là. Là, j'ai l'air d'être un gars super facile. J'arrête pas de nommer plein de monde. Je suis vraiment pas un non, gars c'est tes facile. favoris, ceux-là. Ah, oui, c'est ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si dans ta tête, tu te dis, mon Dieu, Seigneur, comment ça se fait que moi, tu sais, j'ai pas d'amoureux depuis... Depuis une éternité? Oui, mais c'est normal. Parce que t'es peut-être pas nécessairement fait pour avoir des amours, premièrement, qui sont conventionnels. On se marie, on fait vie commune, on pense à adopter des enfants. Tu sais, c'est très idéalisé, tout ça. Toi, c'est pas ça. Toi, tu vas inventer ta façon de vivre une relation. Puis essaye pas de te mouler à quelqu'un d'autre puis à faire comme les autres. Ça marchera pas. T'es pas fait pour être comme ça. T'es vraiment un grand individualiste. Puis ça marche parce que j'ai dit plein de fois à des amis que moi, dans le fond, ce que ça me prend en couple, c'est d'être avec un pilote d'avion parce qu'il est jamais là. C'est parfait. Puis en plus, tu peux avoir des rabais sur les vols. Oui, hein? C'est le scénario de rêve. Où tu veux. Fait que ça marche. Les astres savaient ça avant moi. Ça m'a pris des années avant d'arriver à cette conclusion. Hein. Parce qu'en plus, Uranus fort, là, non seulement tu as la Lune en Verseau, qui est la Uranus, c'est son patron au Verseau, puis en plus, ta Lune est en contact avec Uranus. Fait que là, si on avait à te décrire, on dirait que t'es vraiment un Uranien. C'est fait pour ouvrir les mentalités puis faire les choses à ta manière. C'est pas très sexy, un Uranien. Wanna date? Mais il y a une chose qui est forte, c'est chez toi, c'est ta ténacité et ta capacité d'entreprendre quelque chose. Parce que ça, c'est Mars. Okay. Mars, là, c'est... comment je m'affirme dans la vie, moi? Hein? Toi, t'as Mars en Capricorne. Okay? Mars en Capricorne, il est bien, là. On le dit exalté. Donc, il se déploie dans toute sa splendeur. Donc, t'es vraiment quelqu'un qui, une fois que tu as quelque chose en tête, là, Capricorne, c'est un signe ambitieux qui va se rendre indépendamment du temps que ça prend. C'est pas grave, ça va finir par se rendre. Donc, toi, là, quand tu veux quelque chose, tu vas l'obtenir. Peu importe. C'est toujours plus long que je pense. Toujours, c'est ça. Le Capricorne, c'est fait pour se battre, mais c'est fait pour réussir. Peut-être que toi, c'est un chemin ardu, mais qui est peut-être un peu plus long que certaines personnes, mais tu vas finir par te rendre en haut, inquiète-toi pas. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Bon, mais c'est une chance quand même d'avoir Mars là. Fait que, on va arrêter ici le descriptif psychologique, juste parce que je vais te parler un peu de ça, dans quoi tu es présentement. OK. Parce que le thème astral, c'est la photo du ciel le jour que tu es né, mais depuis ce jour, les planètes ont bougé dans le ciel, puis là, on les superpose à ton thème de naissance. OK? Fait que toi, ce que tu vis depuis janvier 2015, depuis le début de l'année, là, pour l'année, là, tu es vraiment dans une trame de fond qui va durer encore plusieurs mois, c'est que la planète Pluton, qui est celle du pouvoir personnel, de la destruction pour la reconstruction. Là, tu m'as fait peur en parlant de destruction. Oui, mais t'es en train de détruire certains schémas de pensée, toi. Ah, ça, c'est sûr. Parce que tu as Pluton sur Mars. Oui. Mars, c'est ton pouvoir d'action. OK? Puis Mars, c'est aussi l'autre, les autres dans ta carte du ciel à toi. Donc là, tu es en train de faire un gros ménage là-dedans.
J'ai l'impression que tu es en train d'aller vraiment au plus profond de comment tu veux t'affirmer dans la vie. Puis là, en ce moment, dans ta vie, là, si on essaie de t'arrêter, il n'y a personne qui va réussir. Tu es vraiment là-dedans, tu es en train d'acquérir fortement tout ton pouvoir personnel. Ça se fait pas sans des petits tests parfois, des gens qui peuvent s'opposer, tout ça, mais tu es vraiment en train d'aller puiser à l'intérieur de toi tout le pouvoir dont tu es capable d'aller chercher. Puis ça, c'est une seule fois dans la vie et ça donne pour toi. Et c'est maintenant. Parce que Pluton, c'est une planète qui est tellement lente là, que chez certaines personnes, jamais elle va être en contact direct avec Mars. Mais toi. ça colle tellement parce qu'on en parlait plus tôt. Comment moi, j'ai toujours rêvé de faire de la télévision. Je voulais faire de la télévision. Puis, on dirait que depuis cette année, ça me tente moins. J'ai moins le besoin d'être à la télévision. Je rêve même plus d'avoir une émission de télé un jour. J'ai comme mes rêves, mes ambitions, tout ça ont comme changé. Il y a un ménage de fond. Là, c'est ça. C'est profond. Ouais. Puis, en plus de ça, c'est que tu vis le retour de la planète Saturne à sa position initiale. Et là, c'est comme un cycle de 29 ans qui se clôt. Puis tu entames un second cycle de 29 ans. Là, tu mets le pied, là, vraiment dans ta vie professionnelle, dans ton monde d'adulte, dans qui tu dois devenir. Les gens qui, à 29 ans, passent outre cette étape importante, vont ramer, là, pendant un autre 29. Oh. Là, t'es dedans. Mais t'es vraiment dans une période de changement important dans ta vie. Tu es en train de te construire, tu es en train de trouver ton identité profonde, d'établir tes structures pour la vie à venir et tu te solidifies de plus en plus. Ce que tu fais maintenant, là, dis-toi que ça va te rapporter encore plus tard. Là. Ah, OK. T'es vraiment là en train de planter ton jardin bien comme faut, là. OK? Ah, j'aime ça, entendre ça. Tu me donnes confiance. Puis bon, j'aime ça regarder aussi, c'est un petit cadeau pour toi, mettons. Parce que, tu sais... Est-ce que c'est de l'argent, de l'argent? Il y a quelque chose, c'est que la planète Jupiter, là, c'est celle qu'on aime, parce que quand elle arrive quelque part dans notre thème, ça prodigue l'abondance, les opportunités, la chance, tout ça, OK? Toi, cet été, là, septembre-octobre. Oh, j'aime ça, c'est bien. Plus septembre-octobre, OK? Jupiter, dans le ciel, va être directement sur ta planète Vénus. OK? Oui. Donc, de un, ça peut favoriser les rencontres amoureuses. Oh. Ça peut favoriser l'argent, parce que Vénus aussi symbolise l'argent. Oui, dans ton thème, Vénus, c'est la patronne de la maison 1, le chemin de vie, la personnalité. Donc, ça vient, te donner une opportunité peut-être justement pour avoir une nouvelle direction dans ta vie. Quelque chose de fun. On sait pas. Ça veut dire que, attends, juste que pour résumer, là, ça se pourrait que je rencontre l'amour. Oui. Ce serait un homme riche. Et possiblement un étranger. Bon, je ne vais pas te le dire, mais c'est Zac Efron. Ah! Ben, j'allais accepter aussi David Beckham. Non, mais il n'y a pas une blonde, lui. Ah, tout ça. Là, t'en demandes à Jupiter, mon PL. C'est ça, il n'y a pas le changement, lui, dans sa maison. T'en demandes un peu trop, là. OK. Mais je t'ai coupé dans... Il me semble qu'il y avait autre chose. Non, je voulais juste te dire ça, c'est un petit cadeau que la vie... Puis, par contre, avec Jupiter, faut pas être paresseux puis se dire, tout va se passer. Non, faut courir après un peu. Non, c'est que si on te dit, viens donc souper, viens donc sortir, tu dis oui. Tu prends toutes les opportunités qui se passent. Si t'as comme 3-4 projets en même temps, ben écoute ton intuition pour savoir lequel te semble le meilleur. OK. Puis, t'es comme dans une période aussi où est-ce que tu pourrais vraiment faire des rencontres amoureuses cette année. Parce qu'il y a Neptune, planète un peu d'inspiration, d'intuition, de flou, d'idéalisation de tout genre, qui a mis le pied dans ta maison 5. La maison 5, c'est le secteur amoureux, c'est le secteur de la créativité aussi. Donc, c'est possible que tu sois dans une période de très, très, très grande créativité en ce moment, de grande intuition au niveau de comment tu peux justement avoir le cœur à jouer ou le cœur à transformer les gens, tout ça, à inventer des choses différentes. Ça, tu peux vraiment te fier là-dessus. Si tu rencontres quelqu'un avec Neptune, des fois, ça peut être décevant. On peut... non, mais tu sais, dans le sens que on peut s'emballer, mais ça fait pas mal. Non, mais si c'est décevant, c'est parce que j'avais sondé ma boule numéro 8 au début de l'année pour savoir qu'est-ce qui m'attendait. Puis elle m'avait prédit que je sortirais avec un vendeur solliciteur à domicile. Ben, c'est décevant. Ça, c'est décevant. Fait que jusqu'ici, tout est cohérent. Je vais être déçu toute l'année. Mais ça s'en vient en septembre. Moi, j'ai beaucoup d'espoir je vais profiter de l'été.
Oui, profite de l'été. Puis septembre, octobre, le Jupiter s'en vient sur Vénus. Quand il va faire froid pour qu'on veut se coller. Puis il y a d'autres choses que, bon, là, ça, c'est un peu... On est tellement dans l'irrationnel, mais on sait pas, on sait jamais. C'est que toi, en juillet 2016... écoute bien ça. Dans un an. Oui. Dans le thème, il y a ce qu'on appelle le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud, ce serait d'où on est issu karmiquement parlant. Et le nœud nord, c'est vraiment comme notre but dans la vie, karmiquement parlant. Fait que là, toi, au mois de juillet 2016, il va y avoir Uranus, qui est une planète d'imprévus, de nouveautés, d'éclatements, de surprises, de tout peut se passer avec Uranus. Ça là, vraiment, là, c'est... Ta vie peut basculer. Dans un an et quelques mois. Oui. Bien là, Uranus va passer sur ton nœud nord. Donc, on peut imaginer que là où tu dois t'en aller dans ta vie, karmiquement parlant, là, vers quoi tu dois tendre vraiment, là, ça peut être extrêmement électrifié, survolté, activé par Uranus. L'année prochaine? Oui, juillet 2016. Okay, là, la tête me part. Qu'est-ce que ça peut être? Laisse-toi aller. Laisse les astres aller. Ben oui, laisse-toi aller. Comment tu veux que je contrôle les astres? Tu peux pas contrôler ça. Mais mon Dieu, c'est excitant. Fais confiance à Uranus, c'est ton ami, toi. Tu connais Uranus, c'est beaucoup dans ton temps. Alors, on termine le bloc et puis au retour, on va être avec Diane qui va expliquer à Pierre-Luc P.L. Cloutier plein de choses. J'espère que ça implique David Beckham. Les fourmis charpentières sont nuisibles dans nos maisons. Ce sont des ennemis redoutables. Ne laissez pas ces bestioles détruire votre propriété. Confiez l'extermination à de vrais experts. Extermination SG. Nous protégeons vos domiciles depuis déjà 3 générations. Parmi tous nos services, nous offrons aussi de calfeutrer les points d'entrée contre les rongeurs. Contactez-nous dès maintenant au 450-438-1935, 450-438-1935. Extermination SG, merci et bye-bye les fourmis. Radio Mieux-être vous invite à l'émission Loin des yeux, près du cœur, tous les dimanches à 11h. La seule émission francophone qui aborde le domaine des retrouvailles. Informations et témoignages de personnes à la recherche d'un parent biologique ou enfant laissé en adoption à la naissance. Découvrez des gens qui sont à la recherche de leur identité et de leur dignité. Loin des yeux, près du cœur, avec Normée Saint-Pierre, est une présentation du mouvement Retrouvailles, organisme sans but lucratif, qui compte plus de 13 000 membres au Québec. En exclusivité sur les ondes de Radio Mieux-être, tous les dimanches à 11h et en rediffusion à 19h. Radio Mieux-être, un rendez-vous avec la vie. Vous écoutez Radio Mieux-être, CJLV AM 1570. Alors, nous sommes de retour à l'émission La tête dans les étoiles avec P.L. Cloutier. Il n'y a toujours pas de David Beckham avec nous. Toujours pas de David Beckham, mais il y a Diane Bouchard, qui est numérologue, qui va nous parler, elle va nous décrire P.L. point de vue numérologique. Alors, bonjour P.L. Bonjour. Voilà. Moi, j'ai fait un beau petit travail pour toi. J'ai décortiqué ta numérologie. Moi, je fais une numérologie à 22 nombres qui sont issus des nombres sacrés de Chrysador. Donc, j'ai fait l'école de Chrysador pendant 8 ans. Okay. Alors, c'est une école qui est très intéressante parce que c'est une numérologie qui est basée sur les mathématiques à base 10. Donc, on ne peut pas dire que c'est, entre parenthèses, des nombres tampons, là. C'est vraiment quelque chose de très précis. C'est pas pris au hasard, là. C'est mathématique, c'est calculé. Ben, sous les yeux, j'ai le schéma, là. Je peux vous dire, c'est assez sophistiqué. Oui, je vais le mettre sur ma page Facebook, d'ailleurs. Bon. Alors, si on commence par ton jour de naissance. Le jour de naissance, ça représente la mère. Ça représente aussi le langage. Et ça représente aussi comment l'enfant il a vu la mère et comment il a voulu devenir quelqu'un dans la vie. Alors, toi, comme tu as un beau 22, le 22, il est représenté dans le tarot par le folle. Celui, tu sais, qui prend son pas de sac. Là, il s'en va là, avec son sac à dos, là, puis il part en voyage, puis il se promène partout, puis il va explorer différents endroits sur la Terre. OK? Ouais. Alors, le 22, c'est quelqu'un qui est très médium. C'est quelqu'un qui a beaucoup de télépathie. Ah. As-tu déjà remarqué qu'à un moment donné, tu dis, mon Dieu, que ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de telle personne? Et tout d'un coup, tu vas le rencontrer, tu vas en entendre parler ou il peut même t'appeler. Mm. Alors, le 22 est une personne qui se démarque par beaucoup de médiumnité et de télépathie. Tu étais aussi quelqu'un de très marginal.
Ça, c'est Uranus aussi. Mais pas tant que ça, quand même. J'en connais des beaucoup plus... Ben, t'as un petit fond. Oui, OK. Tu es marginal et tu sais afficher ta différence. C'est-à-dire, vous me prenez ou vous me prenez pas, mais vrai. Tu peux pas te changer. Tu peux pas, c'est impossible pour toi. Alors, le 22, c'est quelqu'un qui ressent la vérité. C'est quelqu'un qui va saisir le verbal et le non-verbal. C'est oui, cause mon lapin, mais je te regarde, puis ce que tu dis, ça fonctionne pas avec ce que c'est que tu présentes en avant de moi. Alors, il y a une autre chose, c'est que pour toi, qu'est-ce qui est dramatique pour un 22? C'est de se faire tricher et de se faire mentir. C'est quelque chose... Je peux avoir la mémoire longue. Oui, c'est quelque chose que tu peux pas supporter. Oui. C'est très, très important pour toi, la vérité. Est-ce que ça dit quelque chose aussi sur ma capacité, moi, de mentir? Non, tu peux pas mentir. Non, un 22, ça. Il ment pas. Ouais. Un 22, il est tellement différent. C'est quelqu'un qui est tellement marginal. C'est quelqu'un qui est original. Alors, toi, tu peux tourner une situation qui est dramatique, dérisoire, ou comme tu peux te faire beaucoup de soucis avec ça. Mais un 22, il peut pas se tricher. C'est impossible. Okay? T'es un vrai. Ouais. Maintenant, si on arrive à ton mois de naissance, tu l'as choisi ton mois de naissance. Parce que premièrement, ça représente l'enfant que tu as été. Un enfant du mois de juillet, c'est un enfant, normalement, qui a une belle enfance. C'est quelqu'un qui est indépendant. C'est quelqu'un qui est autonome. C'est quelqu'un qui aime faire ses affaires. Puis c'est quelqu'un qui déteste l'injustice. Alors, un enfant... on dit un enfant, ça peut aller jusqu'à 8-9 ans. Là. C'est quelqu'un qui... mettons que tu es à l'école, puis le professeur il dit « Ah, il s'est passé quelque chose ici, et puis j'aimerais savoir qui a fait ça. » Toi, tu le sais, mais jamais tu vas aller dire « c'est ça ». Mais tu vas aller régler le compte de la personne par après. Tu vas aller lui dire « Toi, tu as fait ça, c'est pas correct. Je t'ai pas... Tu sais, je ne l'ai pas dit que c'était toi, mais... » Place-toi, tu sais. C'est une façon à toi de dire aux autres, là, viens pas me compter de pompons là-dedans. Maintenant, si on arrive à ton intellect, c'est comment tu fonctionnes. Tu es un homme 50% abstrait, 50% concret. Ça, c'est déterminé comment, le 50% abstrait concret? C'est à cause du nombre 7. Ah. Le 7, c'est le chariot et c'est la personne dans le chariot. Okay. Et le chariot est tiré par 2 chevaux. Oui. Donc, ce qui est abstrait, à un moment donné, c'est si un cheval qui décide de partir, le concret, tu ne l'as plus, là. Ouais. Alors, on va le déterminer comme ça. OK. Et le concret, il est très important pour toi aussi. Mais tu as besoin de concevoir. Tu es un homme qui est plus dans l'action que dans la théorie. C'est-à-dire, moi, je veux faire, moi, je veux toucher, moi, je veux voir, moi, je veux entendre, tu sais. Et ça ne me surprendrait pas du tout que tu sois un gourmand. Vraiment. Je suis aussi gourmand que je déteste cuisiner. Il est gourmand des verres de vin. Oui, c'est ça. J'aime les bonnes choses. Oui. Je pourrais te dire aussi que tu n'aimes pas que quelqu'un prenne contrôle de ta pensée. Non. Tu vas tout faire pour empêcher ça. C'est... Dis-moi ce que tu as à dire, mais viens pas fouiller dans mes affaires. Ma tête, ça m'appartient. Mes pensées, ça m'appartient. Tu touches pas à ça. Alors ça, c'est très important. Tu es un homme aussi qui est autodidacte. Tu vas faire beaucoup de choses par toi-même. T'expérimentes, hein? Ah, ma vie est une grande expérimentation. En ce moment, mon délire sur le web est une expérimentation globale. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Ah, tu vas voir que tu vas trouver ta route. Ah, OK. Parce qu'avec un 7, il y a toujours un côté indépendant et un côté où on retombe sur nos pieds. Alors, un 7, il y a du contrôle. Comme un chat. Oui, tu retombes sur tes pieds. Alors, c'est pas inquiétant. On dit que ça va arriver parfois, parce que tu parles beaucoup, mais ça va arriver parfois que tu vas écouter. Pourquoi tu vas écouter? Parce que c'est soit que tu es dans un groupe où tu n'as pas l'intérêt, ou c'est soit que tu juges que là, c'est vraiment important et que tu t'arrêtes à ce qui se passe. Et une personne qui a un intellect comme toi va aimer se cultiver. Il va aimer lire. Il va aimer aller chercher de l'information, puis expérimenter. Alors, tu vois comme c'est intéressant. Mais c'est vrai que je parle beaucoup trop. C'est un problème dans ma vie. Des fois, je m'écoute, là, puis j'ai juste envie là, de comme, me faire mute, là, comme dans mes vidéos. Je parle. Regarde, je suis encore en train de... J'arrête, OK, on passe au prochain chiffre. Mais tu vas savoir pourquoi tout à l'heure. Ah, OK.
Ça part de la roue de Pythagore que je vais te parler tout à l'heure. Ah, Pythagore, je me souviens mais tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre, tu vas dire, gardons. Tu sais, les gens qui ont ça, c'est qu'ils ont soit un manque dans leur nom ou un trop plein. Ah. Donc, ça vient de là. Si on va chercher ton année de naissance, là, on va dire comment je réagis face à l'autorité. Ça part du père d'abord. OK. Et la société. Tu as un beau petit 6, hein? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en société, si tu peux parler puis t'exprimer beaucoup, ça va. Et tu vas aimer parler de ce qui t'intéresse beaucoup. Ça, c'est sûr. Si quelqu'un te met face à un problème très précis, à ce moment-là, tu vas venir comme, peut-être pas insécure, mais tu vas faire des remises en question. Tu peux même remettre la société en question. Tu vas te remettre toi en question. Tu vas remettre tout en question. Ça va te déstabiliser. Alors, tu es un petit nombre dans l'année. Ça veut dire qu'il ne faut pas te prendre de front. Il ne faut pas t'attaquer. Il faut y aller d'une façon très habile. On fait avec toi des choses merveilleuses. Alors, tu vois comment c'est bien. Ça, est-ce qu'il aurait hérité du père? Ça se peut, la date de naissance, l'année de naissance, c'est le côté paternel, c'est ça? C'est que l'année représente l'autorité et ça représente aussi la figure paternelle. Ah, d'accord. Comme le jour va représenter la figure maternelle. OK. Et le mois, c'est l'enfant lui-même et son intellect en étant adulte. OK. Maintenant, si on arrive à ton comportement intérieur. Alors là, tu vas aimer ça. Parce que ton comportement intérieur, c'est comment je suis dans l'intimité. Ah, OK. T'es un homme qui aime quand même avoir le contrôle. Moi, je suis hyper contrôlant et angoissé. C'est comme ces deux choses contradictoires. Mais oui, contrôlant, c'est sûr. Mais ton angoisse ne vient pas dans l'intimité. OK. Je vais t'en parler par après. Ah, OK. C'est que t'as un nombre qui dit... Le 11, je veux être en contrôle. Pourquoi? Parce que je veux pas me faire avoir. C'est une protection. Alors, il va se protéger avec son nombre 11. Et tu vas aussi aimer ça, mettre la table, comme on dit. T'aimes ça que ça se passe un petit peu à ta façon. Ça, c'est la 11 de la force, hein? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne libido? Ah! Il est très sexuel. Hey, boy, David Beckham, prépare-toi! Et on peut dire une autre affaire, c'est que dans la sexualité, si on va un petit peu là-dedans, il n'y aura pas trop loin. Ah oui? T'es une personne qui aime voir. Oh! Je suis voyeur. Oui, puis t'aimes toucher. Ah, OK. Toi, le toucher est très, très développé chez toi. Ah. Ben pour l'instant, les seuls qui profitent de ça, ce sont mes chattes, mes 2 chattes à la maison. Je parle vraiment de mes animaux, là, ici. Alors, à ce moment-là, regarde-les agir, puis tu vas te rendre compte qu'ils aiment beaucoup tes mains. Ah, bon. OK, c'est noté. Oui, parce que, oui. Maintenant, tu me parlais de je suis angoissée. Mais ça vient de ton nœud émotionnel. C'est quoi le nœud émotionnel? C'est comment je vais être aimée. C'est comment je veux vivre l'amour. Premièrement, tu as un nombre qui est insécurisant. Oh. Pour toi, aimer, c'est insécurisant. Oui. C'est quoi son nombre? C'est un 10. Ah, OK. Alors, le 10, c'est un insécure émotionnel. Donc, toi, t'aimes vivre l'amour. T'aimes pas t'arrêter dedans. Donc, c'est marqué, si tu veux vivre une relation, on y va. On fait des choses extravagantes, on fait des choses merveilleuses, on part, on a de l'imprévu, on fait un beau souper. Youhou, hein? On est parti. Mais quelqu'un qui dit, bon, on est un couple, on s'installe, on soupe à quelle heure, en fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait? Dieu que ça m'intéresse pas, ça. Ben non, mais ils prennent tout le bord. Ah non, ben puis ils ont même pas le temps d'embarquer. Mais c'est pour te dire que ce nombre-là, tu l'as toute ta vie. Ouais. Tu peux pas le changer. Donc, c'est à toi de prendre les personnes qui conviennent à ton style d'amour que tu veux vivre. Un autre 10, ça serait bon pour lui. La prochaine date que j'ai, je vais te l'envoyer pour qu'on vérifie s'il y a le 10 dans ses numéros, parce que là, on va sauver beaucoup de temps comme ça. Par contre, s'il y avait un 7, ça serait bon. Ah oui? Puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'il est indépendant. Ah, c'est ça. Le 7, il s'accroche pas. Ah. Mais tu sais, trop de 7, là, hein, ça peut être un problème ça se calcule-tu vite, ça, un nœud émotionnel? Oui. Okay. C'est avec la mère. L'amour de la mère et l'amour du père a donné l'amour de l'enfant. C'est-à-dire, mettons, il est né le 22. Son 22 plus son année 6.
OK. Ça donne un 10. OK. C'est facile à calculer. Donc, c'est un amoureux. Tu sais, lui, là, ça y prend un genre de compagnonnage. Je comprends. Mais je veux juste dire, c'est certain que si j'ai une prochaine date, c'est ma première question que je pose. Quel chiffre? C'est quoi ton nœud? On va prendre une petite pause et on revient pour la suite des choses. Au cœur de l'action à Laval, le bistrot Le Saint-André vous invite à découvrir ses spéciaux du midi. Plats mijotés, salades, poissons, tout pour vous mettre l'eau à la bouche dans une ambiance chaleureuse particulièrement amicale. La cuisine est ouverte de 10h à 16h du lundi au vendredi. Situé à 2 pas au nord du boulevard des Laurentides et de la Concorde, le bistrot Le Saint-André, 664 rue Saint-André à Laval. On y va parce qu'on y mange bien et on y revient parce qu'on s'y sent bien. Ici Dolores Lamar. Je vous invite à mon émission La Voix du lâcher-prise, un moment de partage et d'échange dans lequel je recevrai des invités qui œuvrent dans le domaine du mieux-être, du développement personnel, des relations humaines et de la médecine complémentaire dans un objectif de prévention et d'équilibre personnel. C'est donc un rendez-vous que je vous donne chaque semaine sur les ondes de Radio Mieux-être. Cette émission vous revient tous les dimanches à 10h. Révision de la météo pour ce soir et cette nuit. Quelques nuages. Et cette nuit, on prévoit un minimum de 20 degrés. Pour demain samedi, ce sera nuageux avec quelques averses en matinée et même un risque d'orage en après-midi. Et on prévoit un maximum de 26 degrés. Un regard pour dimanche, bien, des averses avec un maximum de 7. Et pour lundi, on prévoit du soleil. Maximum 18. Bon début de week-end à l'antenne du 1570 Radio Mieux-être et sur radiomieuxêtre.com où on attend vos commentaires. Alors, de retour à l'émission La Tête dans les étoiles avec P.L. Cloutier et Diane. Et son nœud, son neutre 10, oui. À la recherche du 7. Alors, Diane va continuer maintenant avec la roue de Pythagore. Absolument. Et moi, Pythagore, ça me ramène là, avec l'hypoténuse puis la cathète au carré. C'est-à-dire que ça donne des étapes de vie. Qu'est-ce que c'est la roue de Pythagore? Juste m'expliquer parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Bon, la roue de Pythagore, c'est avec le nom de naissance. OK. Et puis, il faut aller chercher les étapes de vie à toutes les décennies. Okay. De 0 à 10, à 20, à 30, à 40 et plus. Alors, toi, quand j'ai fait ça, et c'est là qu'on va chercher qu'est-ce qui est trop dans son nom, qu'est-ce qui manque. OK. Alors, c'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille. Un peu comme toi, tu parles le nœud nord, le nœud sud. Oui. Vers quoi il doit tendre? Puis, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui doit équilibrer? Puis, quand tu dis son nom, c'est à partir des lettres qui composent son nom. Chaque lettre a un chiffre qui lui est attribué. Parfait. Exactement. D'accord. Mais ce n'est pas les nombres comme tu vas voir, par exemple, A, B, C, là, tu sais, là, ça va être 1, 2, 3, 4. C'est des nombres qui ont des chiffres déterminés. Spécifiques. Oui. À la roue de Pythagore. Alors, toi, de 0 à 10 ans, tu as vécu un beau petit 6. Tu étais un bon vivant, mais tu étais un peu peureux. Tu étais un peu en retrait. Oui. Tu étais quelqu'un qui manquait un peu de sécurité. J'avais pas beaucoup d'amis, moi, comme enfant. Genre, j'étais pas le gars avec une grosse gang. Mais tu étais un peu insécure, donc tu restais plus en arrière et tu observais beaucoup. Lorsque tu es arrivé de 10 à 20 ans, là, tu as été quelqu'un qui a été en attente. De 10 à 20 ans, pour toi, ça a été une période d'attente, une période d'observation. Ah, mes amis font ça comme ça. Ça a été la période aussi de ton orientation de vie sexuelle et tout. Tu t'es posé des questions. Ça a été la période, avec le 2, c'est tout ce que c'est qu'on doit dévoiler, mais qui est en attente de sortir. OK. Le 2, c'est caché un peu, c'est tout intériorisé. Hein? Oui, le 2, vraiment, c'est la papesse. Hein? Elle est intériorisée, elle observe. Lorsque tu es arrivé de 20 à 30 ans, tu es là-dedans dans le moment, tu retombes dans ton 6. Et on voit que c'est une période qui a un peu d'instabilité dans le moment. Tu sais, il va y avoir des hauts et des bas un petit peu avec ton 6. Et c'est la période où, là, le langage est vraiment en action. Là c'est là que tu parles beaucoup. Là, mais pourtant, ça fait des années que je parle trop. Hein? C'est pas nouveau. Oui, mais il y a des périodes où c'est plus marqué. Oui. Mais je me souviens que ma mère me disait, quand j'étais un enfant au primaire, j'étais un petit monstre à la maison, mais à l'école, j'étais comme sage comme une image. Là. C'était comme le jour et la nuit, puis même que ça inquiétait mes profs, que je sois tranquille de même. Puis ça a changé. Mais est-ce qu'on peut dire, Lily, que le 6, hein, c'est l'amoureux, donc c'est deux côtés du 6? Oui. Un petit diable à la maison, puis à l'école, un ange? Oui, complètement. Alors, notre petit 6, il ressort de là.
Lorsque tu arrives de 30 à 40 ans, là, tu vas vivre du 12. Le 12, c'est quoi? Ça demande, premièrement, beaucoup de volonté parce que là, il va t'arriver plein de choses. Et tu vas avoir à t'investir. Mais s'investir veut dire aussi ne pas rester sur ses lauriers. Comme elle disait, il faut prendre des opportunités, il faut saisir tout ce qui passe. Ça ne te tente pas, habille-toi, puis vas-y pareil. C'est-tu une histoire de mission de vie aussi avec le 12, peut-être? C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices à faire dans le 12, mais c'est des sacrifices consentis. Oui, qui correspondent à quelque chose qui vient du cœur. Il va peut-être vraiment trouver sa voix profonde. Là. Bien, sa voix profonde avec le 12, je pense que c'est un homme qui va avoir beaucoup d'humanité. Il va aller chercher le côté humanitaire très fortement. Et il va commencer en se respectant lui-même, en disant, c'est pas vrai que je vais toujours être ce que les gens attendent que je sois, mais je vais devenir moi-même ce que je veux être. Et c'est merveilleux parce qu'il y a le 9 en numérologie qui nous dit ça, et le 12 dans la roue de Pythagore. Okay. Alors, automatiquement, il va devenir plus assoiffé de liberté, de faire ces choses au moment où c'est le temps de les faire. Il ne voudra pas être nécessairement obligé de les faire. Mais un lâcher-prise ne veut pas dire laisser aller. C'est très différent. Ah, mais ça m'inquiète pas trop. Je suis pas trop le genre à attendre que les choses arrivent. Et si on continue dans la roue de Pythagore, c'est que lorsque tu vas arriver à ta quarantaine, là, c'est jusqu'à la fin de ta vie, tu vas vivre... Je vais être vieux, Wow! Un instant. Un instant. Alors, ta grand-mère va continuer. Vas-y, grand-maman! J'ai de la misère à m'imaginer à 40 ans. Ouais. Regarde, ça va arriver comme tout le monde. On est belles toutes les deux. Regarde, c'est vrai. On est toutes jeunes. Ben oui, dans la quarantaine, tout le monde ici, autour de la table. 40 is the new 20. Oui. Alors là, tu vas vivre du 8. Le 8, c'est la loi de l'inverse. C'est aussi l'infini. C'est aussi le canal. C'est tout ce qui passe par là. Il va y avoir des responsabilités que tu vas avoir prises à ce moment-là parce que c'est un chemin de vie que tu vas prendre. Donc, il va devenir que sa vie va être plus... organisée. Oui, très. Oui. Très. Il va s'organiser. Placé, il va faire des prises de conscience et il va accepter de vivre avec certaines responsabilités. Il va accepter ces choses-là. Mais c'est un travail pour lui, ça. Ça en vient. Mais dans la quarantaine, j'ai encore du temps pour devenir un adulte responsable. Oui. Tu peux t'amuser encore librement. Mais justement, dans ton nom, tu as des noms manquants, qui est un peu karmique. Alors, il y a le 1 qui manque, il y a le 4 qui manque et il y a le 8 qui manque. Est-ce que c'est inquiétant? Mais ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire quoi? Puisque tu as le 8 dans ta roue de Pythagore par ton nom, bien, tu viens de débarquer le côté argent. Je pense que tu n'auras pas trop de misère. Je pensais que ça voulait dire que oublie ça, t'en feras jamais. Non. Bon, j'aime ça. Non, mais par contre, il faut apprendre à la gérer. C'est quand t'en as, c'est trop. Après ça, c'est trop peu. C'est qu'il faut faire un compromis. Là. Tu sais, quand on a beaucoup, on en sert. Pour les moments où il y en a trop peu. OK. Alors, ton 8, il vient t'aider là-dedans. Mais moi, je trouve ça rassurant parce qu'en général, je trouve qu'il y en a trop peu. Fait que là, au moins, ça va être balancé par des moments où il y en a trop. Génial! J'aime ça, que j'avais pas de 1 dans ma carte. Le 8, je suis assez... Maintenant, le 1, c'est d'apprendre tes qualités de leadership. Leadership ne veut pas dire avoir peur d'être contrôlé. Mais c'est d'apprendre à faire tes choses, à bien les structurer pour être capable d'arriver à faire ce que tu veux faire sans être exploité. Donc, ton 1 manquant, il vient juste te dire que tu auras des décisions à prendre pour faire ton chemin de vie à toi. Qu'est-ce que tu veux prendre comme chemin? Tu es un carrefour, puis là, il faut que tu partes à droite, à gauche, mais toi, tu vas le savoir intuitivement parce que tu en as beaucoup. Tu as beaucoup d'intuition. Et si on regarde le 4, c'est d'apprendre à bâtir sur des choses concrètes. Donc, le concret, des fois, pour toi, c'est difficile vu qu'il y en a juste 50% d'établis. Alors, il faut que tu vois à avoir le côté physique. Travaille avec tes mains. Ça, c'est la dernière chose que je suis nul. Tout ce qui est les travaux manuels, là, chez moi, poser un cadre, là, c'est certain que je sacre. Comment? Plante une plante. Une plante? Bon, j'aime ça, tu as des projets à mon échelle. Mais faire des choses de ses mains, des fois, c'est pas nécessairement faire de la construction. Là. Okay. Ça peut être des choses que une habileté que tu vas découvrir avec tes mains puis que tu vas pouvoir faire parce que ça va te concentrer. Parce que ça va l'ancrer dans le réel puis dans l'installer dans du concret. Sinon, va t'asseoir puis va toucher à des arbres, ça va t'aider.
Parce que les arbres vont... C'est pas comme ça que j'imaginais mon week-end. Mais lui, ça paraît qu'il n'y a pas de 4, hein, parce que lui, dès qu'il peut, il fly à quelque part, puis il voyage, puis il s'en va, puis il aime tellement ça, là. Oui, c'est vrai. C'est fou, là. Ouais. Le 4 n'est pas là. Et si on revient à tes nombres dominants, ben, tu as 2 nombres dominants, qui est le 3 et le 9. Le 3, on parle. On parle, on communique. Et des fois, ça peut être excessif. C'est à cause de ça. T'en as trop. Pas des fois. Oui. T'en as trop. C'est pas de ta faute, mais c'est comme ça. Et le 9 te demande de prendre du recul. C'est bien d'être seul, c'est bien d'avoir de la solitude, mais parfois, il ne faut pas se rendre solitaire. Il faut faire attention de ce côté-là. Donc, c'est de toujours adapter ta philosophie de vie à ce que c'est que tu vis toi. C'est de faire une bonne façon de concevoir ces 2 choses-là. Mais ça ressemble à ce que tu fais, dans le fond, hein? T'es seul, il y a toutes mais sortes d'affaires que j'ai parles. entendues là-dedans. Il y a des choses que je trouve que c'est surtout par rapport aux décennies, comme il y a des choses que, mettons, qu'on prévoit pour ma quarantaine, que moi, je trouve que, mais peut-être que c'est déjà fait dans ma vingtaine, ça, tu sais. Mais il y a beaucoup de points que j'entends que c'est vrai. Que je me retrouve là-dedans, mais peut-être pas aux âges qui sont prévus, comme, mettons, prendre les responsabilités. Moi, j'ai très jeune, je suis parti en appartement, beaucoup plus jeune que... Fait que ce côté-là, je pense que je l'ai déjà, mais il y a plein de trucs là-dedans que c'est sûr que c'est des choses qui s'en viennent. Et si on va voir maintenant, dans ton année, là, 29 ans, tu es dans ta 30e année, tu es dans une année de 3, une année d'apprentissage. Tu es en train d'apprendre des choses, là. Tu es en train d'apprendre à ne pas te cogner 2 fois à la même place. Tu es en train d'apprendre comment communiquer avec certaines personnes. Tu es en train d'apprendre la pensée universelle. C'est une année importante, cette année. Et d'autant plus que émotivement, tu dois changer vraiment, puis aller à l'essentiel des choses. Tu dois changer les personnes, par exemple, que tu recherches. Il faut que tu changes un peu de type. De modèle? Oui? Oui, parce que le 13-5, le 13, il amène de son année, rond. là? Oui. OK. Comme il y a un 10 en émotionnel, puis il est dans une année 3, oui. Il vit du 13 cette année. Oh, ça, c'est des coupures profondes, oui. ça. Il faut qu'il enlève certaines façons de procéder. Ah, changer ton pattern. Un pattern. Je pense que ça veut dire, non, là. moi, je pense que ça veut juste dire qu'il faut que j'efface Tinder sur mon cellulaire. C'est ça que ça veut dire, lâche Tinder. C'est-à-dire qu'il faut que tu rectifies des choses dans ta vie, tout simplement. Tu sais, je veux dire, tu peux... des fois, on se fait un prototype, hein, on dit, je veux ça, tu sais. Je le veux grand, je le veux ci, je le veux... Mais tu sais, ça se peut que ça soit pas ça et que ça soit vraiment la personne qui va te convenir à merveille. Mais pourtant, je suis quand même assez bon à ma défense. T'as pas de modèle trop? Parce que régulièrement, quand j'ai des nouvelles rencontres, souvent, moi, mon commentaire, ça va être j'ai pas senti de connexion. Puis il y a pas nécessairement un schéma physique, mais il y a souvent, c'est plus au niveau de la personnalité qu'il y a peut-être un schéma. Fait que c'est peut-être là qu'il faudrait que j'essaie de déconstruire. Mais plus, Ben, tu sais, je veux dire, j'ai quand même des attentes. non, je blague, mais quand même, puis tantôt on parlait que le sens de rechercher de la vérité chez quelqu'un, puis ça c'est vrai. Puis moi, c'est la première chose que je remarque dans une rencontre, c'est tu vois, cette personne-là, j'ai pas eu accès à sa vraie personne. Puis ça, je remarque ça. Fait que je trouvais que ça collait tantôt. Peut-être que Tinder, c'est pas l'idéal non plus pour la vraie personne, là. Non, c'est sûr. On glisse vite à droite ou à gauche ou pas du tout. Mais il reste quand même que tu es quelqu'un qui aime une personne qui a de l'élégance quand même. Tu aimes ça, quelqu'un qui est flyé, mais en même temps... C'est se tenir. Oui. Ouais. Ça se peut que tu dises des choses, des fois, qui peuvent avoir des petits mots vulgaires, mais tu sais, j'appellerais ça des mots échappés, mais tu détestes le vulgaire. Tu n'aimes pas ça. Tu aimes quelqu'un qui a un raffinement, qui a des connaissances. Alors, comme tu as du 22, va chercher ça à l'étranger, mon cher ami. David Beckham! Bon, non, mais c'est parce que tu as tellement de chance de rencontrer quelqu'un à l'étranger, toi, c'est vrai, comparativement à d'autres. Beaucoup, là, ben oui. Ben peut-être que ça va être un Français. L'accent, c'est si beau. Oui. Ils ont du bon vin, en plus. Jean Dujardin, moi, c'est vraiment mon favori. Faudrait qu'on fasse ta carte pour savoir si vous êtes compatibles dans la maison. Seigneur. Oui. Et si on parle au niveau travail cette année? Oui. Moi, je vois, avec le 15, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a des choses qui s'en viennent pour lui. C'est quelque chose de passionnant pour lui. Le 15, ça va être très passionnant. Mais 9, il va falloir que tu sois patient un peu. C'est pas pour il ne faudra pas que tu passes free.
il va falloir que tu dises, bon, écoute, je prends le temps, là, puis après ça, je vais y aller. Je vais y aller, puis je vais toi, il faut vraiment que tu deviennes intégré à l'intérieur, puis être vraiment passionné. Là, on parle-tu de beaucoup d'argent? Mais, tu nous raconteras ça. Merci vraiment beaucoup à vous deux. C'est tout? Oui, as-tu aimé ton plein de art, questions encore. Là, j'ai l'impression. Mais en tout cas, j'ai entendu plein d'affaires ici que ça avait vraiment de l'allure. Merci, PL. Merci, Diane. Merci, Liliane. Et puis, juste pour souligner que tu fais des consultations, puis je vais laisser tes coordonnées sur ma page Facebook. Merci beaucoup. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. C'était l'émission La tête dans les étoiles avec Liliane Dubois. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.